Ok, revenez dans InDesign, on va faire deux choses ici. On va modifier l'aspect de la table des matières, on va faire en sorte que les numéros soient à droite de la page, un peu alignés, plutôt que d'être ici juste à côté de l'entrée, ils vont être mis sur la droite. On va faire en sorte que sur chaque page, il y ait un bouton qui permet de revenir à la table des matières, parce que c'est bien sympa d'avoir une table des matières qui est interactive dans Acrobat Reader ou dans Acrobat Pro. Enfin, surtout dans Acrobat Reader, c'est ça que les gens vont utiliser pour lire les PDF. Bon, c'est bien sympa de pouvoir cliquer sur une partie de la table des matières et retourner, aller sur une page, mais il faudrait pouvoir revenir à la table des matières. C'est pas difficile à faire, c'est pour ça qu'on le fait maintenant. Vous allez double-cliquer sur le gabarit A. Vous entrez dans le gabarit A. Dans la palette des calques, vous allez faire un calque que vous allez appeler interactivité ou navigation, les deux sont bons. Alors, sur ce calque interactivité, vous faites un bloc texte en dessous de votre bloc texte principal. Faites un bloc texte. Et vous allez lui donner le nom retour TDM, par exemple. Voilà. Retour à la table des matières. Bon, je vous laisse faire l'aspect que vous voulez pour le bloc texte. Voilà, donc un bouton que j'appelle retour TDM. Bon, vous le copiez, vous allez lui donner de l'interactivité à ce bouton. Est-ce que ça va? Vous avez fait un bouton, vous n'êtes pas obligé de lui mettre du texte, hein, si juste un bouton c'est bon, un rectangle. Il est sur le calque interactivité. Alors, vous allez maintenant dans fenêtre, objet interactif, bouton et formulaire. Donc c'est la seule interactivité qu'on fera dans InDesign. C'est juste pour vous montrer qu'il est possible de faire un peu de navigation. Et c'est utile ici pour revenir à la table des matières. Objet interactif, bouton et formulaire. Ce bloc, vous le transformez en bouton, type bouton. Voilà. Et vous allez lui dire atteindre la première page. Oui. Atteindre la première page. Ok, je vais lui donner un nom, retour TDM. C'est le nom du bouton, ça. On est d'accord? Donc bouton. Ici, sur le petit plus, j'ai dit atteindre la première page. Donc il va revenir à la première page du document. Et il va s'appeler retour TDM. La table des matières est à la page 3 en effet. Mais c'est un peu compliqué de la faire aller à la page 3 directement, donc on va y aller petit à petit. Je vous explique déjà comment revenir à la première page du document et on va faire en sorte que la table des matières soit sur la première page tout simplement. Voilà. Après, si ça vous intéresse vraiment, je vous montrerai comment on peut faire pour que ça aille à une certaine page précise. Mais en fait, si vous regardez dans le menu ici, vous avez atteindre la page Intel. Mais ce n'est que pour l'exportation en livre électronique et site flash. Ça ne marche pas pour les PDF.
Tout ça ne marche pas pour les PDF interactifs. Donc il n'y a pas en fait atteindre une page qui porte un certain numéro. Il faut ruser et ça, je vous montrerai après. Donc c'est pour ça que là je dis atteindre la première page, c'est bon. Le bouton, vous allez le dupliquer avec la touche Alt. Vous le mettez également sur la page de droite, bien sûr. Voilà. Ben, essayez à nouveau un export, en fait. Hein. Donc, le document, chez moi, s'appelle 28. Ok, je vais exporter un PDF qui s'appelle 28. Ok. Signé et hyperlien sont cochés. Bon, ben, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Hein. Je pense que ça doit être bon comme ça. J'exporte. J'ouvre. Je vais à la page 3. Je clique sur la table des matières. Ok, il n'a pas fait comme il devait. Pourquoi? Est-ce que j'ai exporté le bon? Ok, je vais aller voir sur les pages ici. Ok, alors le calque interactivité, je crois que j'ai intérêt à le mettre au-dessus de tout, parce que sinon il passe sous les images flottantes et parfois les boutons ne sont pas visibles. Donc je mets le calque interactivité au-dessus de tout et je vais réexporter. Il va peut-être falloir faire une exportation en PDF interactif cette fois-ci, on va voir. Parce qu'à un certain moment dans InDesign ça a changé. Ok, donc éléments interactifs, oui, ici vous êtes obligé d'exporter en fait en PDF interactif. Donc exporter Adobe PDF interactif. D'accord? Sinon ça va pas marcher. Donc on passe à un autre type de PDF spécialement pour écran là en fait. Voilà. Vous cochez l'option ouvrir en mode plein écran. Comme ça, dès que vous allez ouvrir le PDF, ça va vous proposer de l'ouvrir plein écran. Vous voyez ce qu'on a fait jusqu'à présent alors? Le bouton sur le calque interactivité dans InDesign. Le calque interactivité tout au-dessus. On a mis le bouton dans le gabarit A, donc toutes les pages qui utilisent le gabarit A, c'est-à-dire la plupart des pages du document, ont le bouton en bas à droite. On a exporté en PDF interactif et on a coché l'option ouvrir mode plein écran. Donc quand je l'ouvre là, ça le met plein écran. Commencer. Voilà. Là. Voilà. Retour TDM. Ça vient à la première page. Si je vais sur la table des matières, ça fonctionne. Je peux revenir à la première page. Ok. Bon, ça c'était une petite introduction à la table des matières interactives.